Monsieur le représentant du PNUD, monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, monsieur le directeur de la pêche maritime, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les chefs de service, messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur de la pêche et de l'économie maritime, messieurs les représentants de la société civile, chers acteurs de la pêche, mesdames, messieurs, chers invités, en vos rangs et qualités respectifs. Je voudrais à l'entame de mon propos vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve de me retrouver parmi vous aujourd'hui, ce matin, pour présider cet atelier relatif aux consultations nationales sur les océans en vue de la préparation de la conférence de New York en faveur de la mise en œuvre de l'ODD 14, conférence prévue du 15 au 9 juin 2017, du 5 au 9 juin 2017. Permettez-moi également, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, vous remercier d'avoir bien voulu répondre une fois de plus à notre invitation pour participer à cette importante concertation. Je voudrais ici remercier solennellement le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour avoir bien voulu financer cet atelier sur les consultations nationales sur les océans en vue de la préparation de la conférence de New York, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévue du 5 au 9 juin 2017. Mes remerciements vont aussi à tous les autres partenaires ici présents. Votre présence parmi nous démontre une fois de plus l'intérêt particulier que vous accordez au secteur de la pêche, notamment au rôle qu'il peut jouer dans le développement durable au double plan économique et social. Mesdames, Messieurs, chers participants, le rôle important que jouent les océans pour une existence de l'homme sur la planète Terre est suffisamment démontré par les sciences depuis la nuit des temps. Comme vous le savez, l'océan couvre près des 3/4 de la surface de la Terre et contribue de manière substantielle au développement humain, y compris la fourniture de la sécurité alimentaire, le transport, l'approvisionnement en énergie, le tourisme et la plupart des services écosystémiques, cycle du carbone et des nutri-éléments, la régulation du climat, de l'oxygène, etc. Cependant, on estime aujourd'hui que 40% de nos océans sont fortement affectés par des pratiques non durables, y compris la surpêche, les sources terrestres de pollution, la destruction des habitats, les espèces envahissantes et les changements climatiques, en l'absorption du CO2 qui conduit irréversiblement à leur acidification. Mesdames, Messieurs, chers participants, au Sénégal, l'importance socio-économique et culturelle de la pêche et de l'économie maritime n'est plus à démontrer. À titre illustratif, il convient de relever que la pêche contribue à hauteur de 3,2% du PIB. C'est le dernier chiffre lors d'un recensement effectué par l'ANSD. Et joue un rôle clé dans la nutrition et la sécurité alimentaire en assurant près de 75% des apports protéiniques d'origine animale et une consommation moyenne par capita de 29 kg par personne et par an. Dernier chiffre également sur une étude que j'ai commanditée à l'ANSD. La pêche maritime, vous l'avez dit, monsieur le représentant du PNUD, occupe la première place des exportations. Elle l'a occupée en 2015 avec près de 194 milliards. Mais elle l'occupe aussi en 2016, au 31 décembre 2016, avec 204,43 milliards de francs CFA, soit 14,63% des recettes d'exportation nationale. En effet, la pêche continentale et l'aquaculture constituent aussi des leviers importants dans la satisfaction de la demande en produits halieutiques
et la création de revenus et d'emplois en milieu rural. Quant au sous-secteur des transports maritimes, son importance est attestée par le fait que 95% des échanges extérieurs du Sénégal s'effectuent par voie maritime. Ce rôle primordial que joue le secteur dans l'économie nationale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, ainsi qu'à la création de richesses et d'emplois, justifie son choix parmi les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent PSE, à travers l'axe 1, c'est-à-dire la transformation structurelle de l'économie, la promotion d'une croissance inclusive et durable. Mesdames, Messieurs, chers participants, en 2015, la communauté internationale a adopté les objectifs du développement durable, ODD, pour la période 2016-2030. Au-delà des ODD 1 et 2, qui visent à éliminer la pauvreté et la faim, c'est-à-dire en termes de sécurité alimentaire, le secteur de la pêche est spécifiquement concerné par l'ODD 14, qui se décline en ces termes: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. Dès lors, il devient impératif pour nous de nous approprier de cet ODD pour mettre en place un dispositif interne visant à l'atteindre à l'horizon 2030. Guidé par l'ambition de rester en parfaite cohérence avec les ODD 14, le Sénégal s'est engagé en septembre 2015, lors du sommet de l'ONU à New York, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, à mettre en œuvre un programme de développement durable de la pêche et de l'aquaculture à l'horizon 2030. Cet engagement a orienté les choix politiques du Sénégal calqués sur ce programme, dont l'objectif recherché est la contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition. En effet, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent, la lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à la croissance économique et au développement local. Spécifiquement, les objectifs à atteindre en matière de pêche et d'aquaculture seront principalement, en ce qui concerne la lettre de politique sectorielle, gérer durablement les ressources halieutiques et restaurer les habitats, premièrement. Deuxièmement, développer l'aquaculture. Troisièmement, promouvoir la valorisation de la production halieutique. Mesdames, Messieurs, chers participants, Monsieur le représentant du PNUD, afin de juguler les contraintes que vous avez évoquées tantôt, à savoir la pêche illégale non déclarée, non réglementée, dite pêche INN, les effets néfastes des changements climatiques et la surexploitation des stocks, surtout les plus accessibles aux populations démunies, mon département a mis en œuvre d'importantes mesures allant dans le sens d'une gestion durable des ressources halieutiques et la restauration des habitats. On peut citer sans être exhaustif le plan national d'adaptation au changement climatique, approuvé le 3 novembre 2016. Le renforcement de la cogestion et de la gouvernance locale des pêches avec l'extension et la mise en réseau des conseils locaux de pêche artisanale, CLPA. L'application des mesures du ressort de l'État du port pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée INN dans le domaine du suivi, contrôle et surveillance des pêches. L'adoption du décret 2016-1804 du 22 novembre 2016 portant application de la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche maritime. L'observation du repos biologique sur les ressources démersales côtières du 1er au 31 octobre 2016, sur les ressources démersales profondes du 15 novembre au 15 décembre 2016, sur proposition de la COSEP Pro. La pêche artisanale du poulpe du 15 novembre au 15 décembre 2016. À cela s'ajoutent les différents repos biologiques observés au niveau local dans le cadre des initiatives de cogestion. En matière également d'aménagement des pêcheries, un plan d'aménagement de la pêcherie de crevettes profondes géré avec un système de quotas est en cours d'exécution dans le cadre d'une concession de droits de pêche signée avec la coopérative mise en place à cet effet, la COSEP Pro. Sans compter également les autres
décrets qui ont été pris, notamment l'aménagement pour les pêcheries de crevettes côtières et du volute. Du volute ou de la volute? Oui, de la volute. Du poulpe également. Voilà, donc il y a d'autres mesures très importantes qui ont eu à être prises dans ce sens-là. Aussi, mon département a procédé en relation avec les professionnels du secteur à l'immersion des pots à poulpe, 23 000 vases dans le cadre de l'exécution du plan d'aménagement de poulpe. Il convient aussi de noter l'immersion des épaves de bateaux en partenariat avec la Fédération sénégalaise de pêche sportive, la création de zones de pêche protégées et des aires marines protégées qui contribuent fortement à la régénération des ressources halieutiques et donc à l'augmentation de la biomasse. Mesdames, Messieurs, chers participants, cet atelier qui regroupe tous les acteurs de développement, l'État, la société civile, les partenaires techniques et financiers, différentes institutions et les acteurs de la pêche se veut être un cadre d'échange constructif et de réflexion féconde. L'objectif recherché est de poser un diagnostic fort des actions entreprises par notre pays afin d'examiner leur cohérence par rapport aux ODD 14 et de proposer des mesures de redressement adéquates. Comme vous le savez, le Sénégal nous sommes invités donc à cette grande conférence de New York, se tient du 5 au 9 juin, et nous avons été choisis pour animer un panel avec le Canada sur la promotion de la pêche durable. Donc c'est extrêmement important cet atelier que nous tenons pour une bonne participation de la délégation sénégalaise à cette importante rencontre. C'est tout l'intérêt qu'il convient de donner à ces consultations nationales qui, je suis persuadé, aboutira à des recommandations fortes allant dans le sens de l'appropriation des objectifs nobles des ODD 14. J'engage tous les services de mon département à veiller à la mise en œuvre diligente des recommandations issues de la présente consultation. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare officiellement lancées les activités de consultation nationale sur les océans en faveur de la mise en œuvre de l'ODD 14. Mesdames, Messieurs, chers participants, ensemble, agissons en citoyens pour sauvegarder l'immense patrimoine que constituent les océans et les mers. Je vous remercie de votre aimable attention.